parmi nous et que le Saint-Esprit prend la prééminence totale de cette salle et lève nos voix adorant notre Dieu. L'omnipotent Seigneur, toi qui es le capitaine à 5 étoiles, Seigneur, toi qui es le Jéhovah de l'Ancien Testament et qui est le même dans le Nouveau Testament, Seigneur. Toi, tu n'as point changé, Père éternel. Te consacrant encore une fois, Seigneur, ces cultes encore entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que tu ôtes encore tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, Seigneur. Laisse que le diable soit encore vaincu ce soir. Laisse que tout ce qui est encore, Père, les diables encore liés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous les délions ce soir par l'autorité de ta parole. Laisse que, Seigneur, le Saint-Esprit descende maintenant et pour la prééminence totale de cette salle, ôte tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, Seigneur. Oh Père éternel, toi qui as dit, là où les trois sont rassemblés en ton nom, tu ne manques jamais, Seigneur. Viens encore confirmer ta présence parmi nous ce soir. Viens encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous parler à travers le vase que tu dois encore utiliser ce soir. Laisse que tu lui mets de côté, Seigneur, et que toi qui es le Saint-Esprit, Seigneur, interviens et parle à ton peuple ce soir. Laisse que tu circoncis le cœur. Laisse que tu circoncis les lèvres, Père. Laisse qu'il n'y ait rien de contraire qui est à ta parole. Puisse encore s'église, Seigneur, de cette chair. Laisse que, Seigneur, toi qui es le Dieu immuable, descends maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends soin, Seigneur, de cette salle. Prends soin de chaque frère et sœur qui est venu à toi ce soir. Laisse que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous parler, Seigneur, dans ton cœur. C'est là les désirs de nos cœurs, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Guéris les malades. Console les affligés. Ramène le retour grâce à toi. À toi, nous te rendons. Gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité. Au nom humiliable de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi prié, demandé que les saints disent avec moi. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, on va chanter rapidement. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envole à la maison où habite mon Jésus. Oh oui, m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envole.
miséricorde insondable. Dieu petit tout pardonner. Absoudre ainsi grand coupable. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Viens à toi tel que je suis. Oh oui, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Viens à toi tel que je suis. Oui, toi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi la grande colonne de feu, toi le Saint-Esprit, toi le Dieu de notre pasteur François, toi le Dieu de cette assemblée, notre Père, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui as dit là où sont unis deux ou trois en ton seul nom, tu seras au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons que ta présence est ici. Laisse que ta présence accorde la guérison dans le cœur affligé, Seigneur. Et ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, mais laisse que la grande colonne de feu, Seigneur Jésus-Christ, puisse prendre le contrôle de toutes les choses. Bénis-nous alors que nous nous abandonnons à toi. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation à notre Dieu? Amen. Vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh là là, moi aussi je me sens très très bien. C'est pour la première fois que je me tiens au milieu de vous. Amen. Sentez-vous à l'aise. Le pasteur François n'est pas encore arrivé, mais il m'a fait confiance de me tenir du haut de sa chair. Amen. C'est pas à n'importe qui qu'on peut céder la chair. Il faut qu'il y ait une question de confiance. Il m'a fait confiance, donc moi aussi, je lui ferai plaisir de ne pas lui déshonorer. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Merci beaucoup. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. La Bible dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point. Amen. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette promesse-là? Dieu a promis nous envoyer un ange sur le chemin du devoir. Et il a dit, tiens-toi garde sur sa voix et ne lui résiste pas. Mais si tu es attentif à la voix de cet ange, aux ordonnances qu'il te donnera, la Bible dit qu'il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que vous êtes là? Il dit au verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Jésus a dit, je les exterminerai. Amen, amen. Il a dit, il va les exterminer. Oh, merci beaucoup. Alors j'ai un petit sujet ce soir que j'aimerais partager avec vous, que j'ai intitulé mon ange marchera devant toi. Amen. Amen. Dieu nous a fait une glorieuse promesse. Il nous a dit qu'il va nous envoyer un ange pour nous faire arriver à un lieu que lui-même il a déjà préparé. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous avons déjà prié. Donc je peux directement rentrer dans mon sujet. Alors le sujet, je l'ai intitulé mon ange marchera devant toi. La Bible nous dit que Dieu
envoie toujours des anges pour garder ses enfants. Et l'épouse de Jésus-Christ n'est pas oisif. Vous ne dormez pas seul. Car la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent sa parole. Et si la parole de Dieu est dans vos cœurs, Dieu est lié à une obligation de vous accorder des anges pour vous protéger. Alors, est-ce que l'église est là? Mercredi, nous avons été bénis avec la prédication de notre pasteur. Il nous a prêché sur le signe. Amen. Le signe doit être appliqué avant de quitter l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le pays, l'Égypte, c'est le monde. Je peux prendre l'Égypte, le typifier dans le monde dans lequel nous vivions. Et Pharaon était le chef de ce monde-là. Et je peux dire, Pharaon, c'est le diable lui-même. Et les Égyptiens, ce sont les agents des démons. Et Branham déclare, est-ce que l'église est là? J'ai demandé le nom de cette assemblée, on appelle ici le retour à la parole. Est-ce que les gens sont là? Alors si c'est le retour à la parole, le croyant doit dire amen à chaque parole du messager. Tu peux douter à la parole d'un homme, mais quand il s'agit de la parole de Dieu lui-même, l'épouse est liée à une obligation de dire amen. Alléluia. Et Branham déclare, Pharaon était l'agent de Dieu, était l'agent de Satan sur la terre. Et Moïse était l'agent de Dieu sur la terre. Et c'était la plus grande bataille jamais livrée. Et William Branham dit, les démons que vous entendez parler, ce ne sont pas des bêtes, mais ce sont des individus. Est-ce que les gens sont là? Et une personne qui n'a pas le Saint-Esprit est un démon incarné. Et une personne qui combat l'autre, il n'a pas le Saint-Esprit. Branham déclare les cellules ne se combattent pas, mais les cellules se soutiennent. Et celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire du mal à celui qui a le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit ici? Si vous avez le Saint-Esprit, acclamez-vous pour le Seigneur Jésus. Frère, l'Égypte était le monde. C'était l'enfer. C'était le monde de la ténèbre de Lucifer. Mais Dieu ne peut pas manifester sa puissance sur son peuple s'il ne nous envoie pas dans le monde. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, je t'envoie dans un pays étranger. Le pays qui ne sera pas à toi, mais c'est un pays étranger. Dans ce pays, il y a les habitants. Est-ce que les gens sont là? Il y a les Amoréens là-bas dedans. Il y a les Étiens, il y a les Phérésiens, il y a les Cananéens et il y a les Éphiens. Mais ce sont les habitants qui ont occupé le territoire illégalement. Le pays de Canaan était le pays de promesse. Mais il y avait des habitants qui étaient à l'intérieur. Mais avant que les Cananéens n'occupent ce pays, nous avons eu notre ancêtre qui habitait à l'intérieur. Et notre ancêtre s'appelait Job. Alléluia. Et Job, c'est le plus ancien livre de la Bible. C'est lui qui fut notre ancien. Et Job, pendant qu'il était dans le pays de Canaan, il a vu un jour l'Éternel. Alléluia. Oh, j'aime le messager Branham. Branham nous a dit, Job n'a pas rencontré Jéhovah pendant qu'il était à l'aise. Pendant qu'il portait des habits somptueux, pendant qu'il s'habillait dans les fesses, qu'il roulait dans le plateau. Dans cet état, Dieu ne s'était pas révélé à lui. Mais Dieu a vanté Job de l'autre côté de l'éternité. Il a dit sur la terre, il n'y a personne qui soit comme lui. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors j'ai compris que chaque fois que je passe ces moments difficiles, il se peut qu'il y a eu une conférence pour moi de l'autre côté de l'éternité. Alléluia. Job ne savait pas qu'il y avait une conférence pour lui là-bas dans le ciel. Dieu étant assis sur la terre, il a eu le désir de parler vers un bien de Job. Il a dit sur la terre, il n'y a personne qui soit comme lui. Et pendant que Dieu vantait son fils, il y avait Lucifer qui traversait la zone. Alléluia. Et Dieu lui pose la question, Satan, d'où viens-tu? Il dit, j'ai tout à parcourir la terre. En d'autres termes, c'est une personne qui n'a pas des origines. Et une personne tellement l'amour qu'il est. Il est partout, partout. Mais un véritable fils de Dieu, il a des origines. Il doit avoir un père spirituel et il doit avoir une église. Mais Satan, il vient de partout, partout. Et Dieu lui pose la question. Et comme tu quittes sur la terre, tu n'as pas vu mon serviteur qu'on appelle Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est le seul qui craint Dieu. Lucifer a fait la jalousie. Alléluia. C'est la même jalousie qu'il est en train de faire sur l'éternel tabernacle. Mais peu importe la jalousie de l'ennemi, ce que Dieu a prévu pour toi dans cette église, je t'informe aucun témoin de l'enfer
tu lui as donné le Saint-Esprit. C'est parce que tu as mis les anges à ses côtés. C'est parce qu'il paye la dîme. C'est parce qu'il paye les offrandes. C'est parce qu'il ne manque pas dans l'église de tous les jours. Permets seulement que j'enlève les anges que tu as mis à ses côtés, que j'enlève le Saint-Esprit. Tu verras que Dieu va te maudire en face. Satan ne connaissait pas qui était Job. Satan ne connaît pas que tu es ma soeur. Le mystère de Dieu se cache à l'intérieur. Les gens qui te regardent à l'extérieur, ils ont la vision de ce que tu es hier. Non, frère, le soleil ne fait pas mal son arrière. Le soleil avance tout simplement. Peu importe le haut et le bas, le Dieu qui a commencé, il œuvre quand il va l'achever. Est-ce qu'il y a des élus ici ce soir? La conférence est terminée. Dieu dit à Lucifer, va, touche tout, mais sauve à son âme. Frère, s'il y a quelqu'un qui est m'emboule dans ce monde, c'est Lucifer. Le diable, c'est l'homme le plus m'emboule de la terre. Un fils de Dieu né de nouveau n'a pas peur de Satan. Je vous dis ce qui est vrai. Un homme déclare, peu importe la conférence de Lucifer, il ne pourrait pas toucher un fils de Dieu. Les enfants sont morts par des maladies, par des soucis de la vie, par les chagrins de tous les jours. Mais le Dieu qui avait parlé à Lucifer était venu se cacher dans la vie de Job. Et Lucifer est venu se cacher dans la vie de la femme de Job. Et c'était la plus grande bataille jamais livrée. Dieu dans un corps, Lucifer dans un corps. Et la femme dit à Job, maudit Dieu est mort. C'est le même témoin qui était au ciel, qui parlait de la forme de Job. Maudit Dieu est mort. Et Job a regardé comme ça. Il dit, madame, tu parles comme une insensée. Job n'a pas dit que tu es une folle ou que tu es malade. Non, les croyants n'insultent pas. Les gens qui tiennent des propos injurieux, c'est les gens qui sont incarnés de Lucifer. Mais Job a dit, tu parles comme. Et comme c'est une comparaison. Tu parles comme une femme insensée. En d'autres termes, Job avait reconnu le corps qui avait dévoilé le diable. Qui avait volé le diable. Mon frère, chaque fois que tu as des combats, ne regarde pas ton frère. Mais elle est discernement de voir, celui qui parle à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Job habitait à Cana, habitait dans la terre promise. Pendant qu'il était assis dans ce ténèbre de Lucifer, dans des maladies, dans des chagrins, la femme est partie. Il commence à réfléchir sur la nature. Il dit, oh Dieu, je vois des arbres, je vois les fleurs sortir d'un arbre, et je vois la graine apparaître. Et cette graine va tomber sur la terre, et dans la saison prochaine, la graine qui est tombée devient un arbre. Alors Dieu commence à étudier le mystère de la résurrection. Il dit, si un arbre peut faire une graine, et que la graine tombe au sol, et que la saison prochaine la graine sort, c'est qu'il y aura une résurrection derrière. Alléluia. Pendant qu'il était dans cette étude de la résurrection, il y a eu 3 messages qui sont passés sur
son chemin. Luther est passé. Il a condamné Job. Wesley est passé. Il a condamné Job. Mais au temps du soir, il y a eu un prophète appelé Eliou. William Mariobana. Lui, il n'a pas condamné mon frère. Et je ne suis pas venu aussi de porter le message de la condamnation. Je suis venu pour t'encourager. Alléluia. Je suis venu pour t'encourager, mon frère. Élie m'a dit, Élie, il a dit à Job, pourquoi pleures-tu au temps de la fin? De la même manière que tu es en train d'étudier les arbres, nous aussi il y aura un rédempteur. Appelez-le Shiloh, appelez le Seigneur Jésus. Il se tiendra entre le monde des morts et le monde des vivants. Il servira des ponts pour prendre ceux qui sont morts ici, les emmener dans l'éternité. Et quand Job a écouté la prédication d'Élie, il a eu une vision. Il a vu le rédempteur. Jésus qui marche sur la ville de Galilée. Jésus qui meurt sur la croix du calvaire. Jésus qui donne sa vie pour le rachat du monde. Frère, Job s'est lui debout. Personne n'a prié pour Job. Personne ne l'a imposé la main. Mais la révélation de la parole a porté la délivrance dans la vie de Job. Tel que je te presse dans ma soeur, la révélation va te délivrer ce soir. Le Dieu du pasteur François qui est ici va te donner selon le désir de ton cœur. Alléluia. Job s'est mis debout. Les gens qui le critiquaient, Job sourit. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Si mes yeux ne le voient pas, mais un jour je le verrai. Même si la maladie détruit ce corps de chair, je le verrai. Job s'est mis debout sur le terre des cendres. Il fut totalement guéri. Frère, cette partie de la révélation a été écrite dans la Bible. Et Job fut enterré à Cana. Et Abraham arrive. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans un pays étranger. Abraham ne savait pas pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas. Il y a Job qui fut enterré là-bas. Et comme Job a vu le rédempteur, tous ceux qui seront enterrés là-bas verront le rédempteur tôt ou tard. Et quand Abraham arrive à cet endroit, ne comprenez pas le mystère. Dieu lui dit, voici le pays. C'est pour toi. Les Amoréens que vous voyez ici, les gens qui sont arrivés avant vous, je les chasserai, je les exterminerai. C'est pas patrie. Et un jour, je me présente. La femme d'Abraham est partie. Elle est morte. Abraham a eu la révélation de l'endroit où Job fut enterré. Il dit, ici là, je vais payer cet endroit. Les Amoréens sont venus, non, on te donne le cadeau. Abraham dit, je n'aime pas les choses cadeaux. Je dois payer le territoire de Macpéla. Il a payé le chef de Macpéla. Il a payé le chef de Mambré. Il fait enterrer Sarah, sa femme. Quand Sarah a touché la chaleur des ossements de Job, il est déjà entré dans le processus de la résurrection. Alléluia. Abraham aussi, quand il est mort, il dit, ne m'enterrez pas loin. Enterrez-moi dans le 7e saut. Enterrez-moi dans le message de l'heure. C'est ici, là où il y a la résurrection. Abraham fut enterré à côté de Sarah. Lui aussi, il a reçu la chaleur des ossements de Job. Est-ce que les gens sont là? La madame dit, quand vous dites amen à la parole, vous avalez la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rend le ossements de la chair vivifiante. Donc même si tu meurs, la vie qui était dans le corps glorifié va rester dans les ossements. Alléluia. Et un jour, il fut déporté dans le pays étranger. Job, Joseph dit, moi aussi je vais partir. Mais ne m'enterrez pas en Égypte. Enterrez-moi à Cana. Branham dit, ils ont pris les ossements de Joseph. Ils ont gardé ça dans un petit cercueil. Ils ont mis ça au milieu des enfants d'Israël. Pourquoi les ossements furent gardés? Parce que dans les ossements, il y a l'onction. Dans les ossements, il y a la puissance de la résurrection. Ils ont gardé ça autour d'eux. Alléluia. Pour que cela soit aussi amené dans ce lieu là où il y aura la résurrection. Frère, et cet endroit, c'est le message de l'heure. Est-ce que vous êtes là? Oh, si je continue trop dans cet angle-là, je ne vais pas rentrer dans mon sujet. Vous êtes trop de gourmands ici. Vous aimez trop de bonnes choses ici. Le pasteur François a tellement mené l'église là-haut. Donc
Alléluia. Frère, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous emmènerai dans ce pays qui coule le lait et le miel. Mais il y a des Amoréens là-bas. Il y a des Philistins là-bas. Il y a les Éthiopiens. Frère, j'ai sondé la Bible pour trouver les origines de ces habitants-là. Alléluia. Alors sur la terre, nous tous, nous sommes venus de Noé. Noé, c'est notre père. C'est lui qui nous a mis tous au monde. Alléluia. Et quand Noé entre dans l'arche, la Bible nous dit que Noé avait 3 enfants. Il y avait Sem, Cam et Japheth. Mais les gens se sont posé des questions. Mais comment Dieu va détruire la terre par les eaux? En imaginant que le mal ne va plus traverser de l'autre côté. Mais comment se fait-il que le mal est traversé de l'autre côté? Frère, c'est une question. Si vous posez aux témoins de Jéhovah, il n'y aura pas la réponse. Si vous posez aux églises de réveil, il n'y aura pas la réponse. Dieu a détruit la terre au temps de Noé pour détruire le péché, pour détruire le mal. Mais après le déluge, on a encore trouvé le mal. Mais d'où est venu le mal? Alléluia. Branham dit un peuple spirituel au courant des anges consulte un prophète. Et nous sommes allés consulter notre prophète, William Marion Branham. Frère, nous ici, on n'adore pas Branham. Alléluia. C'est une étoile qui était dans la main droite de l'ange de l'Éternel pour révéler tous les points qui ont causé la confusion dans le monde. Est-ce que vous êtes là? Et quand nous sommes allés consulter Branham, Branham dit nous comment après le déluge on retrouve encore le péché. Alléluia. Et Branham entre dans la vision. Dieu l'amène au jour de Noé. Et il est en train de regarder les 3 femmes des enfants de Noé. Et quand il regarde dans la forme de Cam, c'était une femme qui n'était pas assise dans la parole. Un pas dans le monde et un pied dans le message. Oh, est-ce que vous êtes là? C'était une femme qui n'avait pas le Saint-Esprit. Elle était mariée légalement, mais il y avait un esprit de trahir toujours son mari. Alléluia. Il y a toujours l'esprit de trahir toujours son mari. Et la femme de Cam a trahi son mari. Et elle est tombée enceinte. Donc pendant qu'elle est en train de rentrer dans l'arche, elle est enceinte des démons, des Amoréens, des Philistins et des Cananéens. Voilà pourquoi Branham dit, toute femme qui a attribué un enfant à son mari, qui n'est pas le Dieu, si cette femme-là ne répare pas, le ciel n'est pas pour elle. C'est ça la partie amère de ce message que nous croyons. Il y a le miel et il y a aussi le parti amer. Mais celui qui a le Saint-Esprit dira amen à toutes les parties. Et la Bible déclare, si ce bras est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Que je ne rentre pas au ciel avec le 2 bras. Je préfère couper celle-ci, mettre ma vie en ordre et gagner le prix de la vie éternelle. La femme de Cam est rentrée dans l'arche avec un bébé de la sémence du serpent. Dieu a vu. Et pourquoi Dieu avait laissé entrer? Parce que toi et moi, nous n'étions pas encore manifestés. Si le monde avait fini à cette époque-là, on n'allait pas reconnaître le jour de son message. Dieu n'avait pas encore terminé sa course. Oh, est-ce que les amis sont là? Notre Dieu a un plan parfait. Alors, la femme est là. Elle a mis au monde. Elle a attribué l'enfant à Canaan. À Cam. Cam aussi donne le nom. Oh, c'est mon fils aîné. Je l'appellerai Canaan. Mais Dieu voit. Peu importe comment vous vous cachez dans le message, il y a une lumière qui voit toutes choses. Alléluia. Et cette femme-là pensait que le péché était voilé. Mais devant Dieu, rien ne reste caché. Et un jour, Dieu regarde, mais comment je vais faire pour dévoiler le péché de cette femme-là? Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Et Branham dit un paradoxe, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, mais Dieu le fait néanmoins. C'est pour accomplir un but. Et Noé qui buvait le vin, mais qui ne se saoulait pas. Ce jour-là, Noé boit le vin, Noé devient saoul. Et quand Noé devient saoul, tout le corps humain dort. Un paradoxe. Et la Bible déclare maudit quiconque qui voit la nudité de son père. Nudité de son père. Moi je pensais que voir la nudité de son père,
c'est aller guetter, former un petit trou et voir comment ta mère se lave ou ton père se lave. C'est pas de cette façon-là. Quand une fille de 17 ans sort avec quelqu'un de 40 ans, c'est aussi voir la nudité de son père. Oh, est-ce que l'église est là? Quand un garçon de 15 ans sort avec une maman de 40 ans, c'est voir la nudité de sa mère. Oh, est-ce que l'église est là? Voilà le message de ton frère. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous rend différent. Le message là est différent de l'église de Pentecôtiste. Alléluia. Frère, maudit quiconque fera la nudité de son père. Cam a vu la nudité de son papa. Au lieu de couvrir, il se moque de la nudité de son père. C'est exact. Double péché. Il peut avoir ses frères. Oh, j'ai vu papa. Les frères ont eu la révélation. Cette écriture a traversé la tête. Ils ont pris le manteau. Ils ont fait marche en arrière. Marche en arrière. On ne peut pas voir la nudité de papa. Peu importe les erreurs de notre père, nous ne pouvons pas dévoiler ça autour. Peu importe le manquement de mon père, je ne peux pas trahir mon père. Peu importe les erreurs de ma femme, je ne peux pas la trahir. Marche en arrière. Marche en arrière. Il a pris le manteau par le terreur bas. Ils ont protégé papa. Papa dort. Mais vous pensez qu'il dormait. Mais il était un prophète. Un prophète voit tout. Et quand il se réveille, alléluia, la scène a été connue. Il appelle ses trois enfants. Il y avait Seb, il y avait Cam, il y avait Chafet. Mais comme Noé veut prononcer la malédiction, au lieu de maudire la personne qui a vu la nudité, Noé allait dire maudit soit Cam. Mais il a dit maudit soit Cana. Le fils. Le fils qui est venu dans le ventre de sa femme. Amen. Oh, est-ce que les gens sont là? Maudit soit Cana. Cana est maudit. Et c'est par Cana. Alléluia. La semence du serpent. D'où sont venus les Amoréens? D'où sont venus les Étiens? D'où sont venus les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Ébusiens? Mais comme ils occupent ce pays illégalement, Dieu a dit, je les détruirai. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors là, je peux commencer mon sujet. Je peux commencer mon sujet. J'ai d'enfants dans ce pays. Mais tu ne peux pas aller seul. Il te faut un ange. C'est l'ange-là qui connaît le chemin. Il dit, mon nom est dans cet ange. Et il y a plusieurs anges, mon frère. Et il y a aussi des vrais anges. Et il y a aussi des vrais anges. Mais il faut avoir le discernement d'un véritable ange de Dieu. Un véritable ange de Dieu ne t'amènera pas à croire à lui. Il t'amènera à croire à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Nous avons eu un messager au 3e âge de l'église appelé Martin. Il était dans son bureau en train de préparer la prédication qu'il va prêcher demain. Et vers 4h du matin, il voit un ange qui rentre par la porte. Branham dit l'ange là avait des chaussures dorées aux pieds. Il avait une robe qui brillait. Et il avait une couronne sur sa tête. Et pendant qu'il entre au bureau, il dit à Martin, Martin, c'est moi, ton Seigneur, adore-moi. Branham dit, quel appât pour les pentecôtistes. Des gens qui cherchent à rencontrer Dieu. Oh non, je dois rencontrer Dieu. Comme Moïse a rencontré Dieu. C'est bien. Mais il faut avoir la révélation de l'ange qui va se révéler à toi. Amen, c'est vrai. Martin a vu l'ange. Bien l'ange. Avec des chaussures aux pieds. Avec une robe blanche. Branham dit, et cette robe était dentée. Elle avait une couronne sur la tête. Il dit, Martin, c'est moi ton Seigneur, adore-moi. Branham dit, Martin était un messager du 3e âge de l'église. Le son n'était pas encore révélé, mais il avait la connaissance parfaite de la parole. Les écritures commencent à défiler sur la tête. Il dit, l'ange puissant, l'ange de l'éternel, n'a pas peur des microbes.
Quand il marche dans ce corps glorifié, Branham dit il est nu-pied. Mais quand Martin le regarde, il a des chaussures aux pieds. Martin soulève encore la tête, il a eu le couronne sur la tête. Martin dit non, nous sommes encore au 3e âge de l'église, mais il sera couronné au temps de la fin. Il pousse encore le pion trop loin. Il dit quand un véritable adorateur entre dans la présence de cet ange-là, l'ange ne lui demandera pas l'adoration. Seulement la présence qui accompagne cet être, toi-même tu tombes à genoux. Tu tombes cardiaque. Et ça c'est que l'ange qui demande l'adoration. C'est un démon de l'enfer. Martin dit toi démon sors. L'esprit est sorti par la fenêtre. L'esprit est sorti. Alléluia. Branham dit il y a de faux anges. Il y a aussi de vrais anges. Mais ici Dieu nous parle, je vous enverrai mon ange. Et mon nom serait à l'intérieur. Alors notre Dieu a un nom. Et son nom a mis ça dans cet ange. Et cet ange-là n'est pas Michael. Cet ange-là n'est pas Gabriel. C'est pas Absinthe. C'est pas Andrew. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est un ange qui ne rate pas la mission. Peu importe leur farouche du combat. Lui, quand il descend, il met fin à tel combat. Même si tu es né dans une famille où les gens ne se marient pas, mais quand tu entres en contact de cet ange ici, lui, il ne coupe tous les liens mystiques de l'enfer. Alléluia. L'ange là, c'est le Seigneur Jésus. Branham a rencontré cet ange. Moïse a rencontré cet ange. Gédéon a rencontré cet ange. Alléluia. Chaque serviteur de Dieu doit rencontrer cet ange. Le pasteur qui est ici a rencontré cet ange. Parce que s'il ne pouvait pas rencontrer cet ange, il ne pouvait pas tenir cette église-là des années. Malgré le haut et le bas, il tient toujours le bas. C'est qu'à l'intérieur de lui, il y a un ange. Alléluia. Il dit cet ange-là, vous conduirez à un endroit que moi j'ai préparé. Alors j'ai compris que Dieu a une place bien préparée pour moi. Et cette place-là, ce sont tes bénédictions. Tout ce que Dieu avait promis avant que tu ne viennes sur la terre, il a dit ici, il te conduira à cet endroit-là. Qu'il y ait des sorciers dans la famille, si tu crois à cet ange ici, il te conduira dans ta bénédiction. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Frère, vous êtes nés nombreux dans la famille. D'autres ne croient pas ce message. Mais toi tu as cru ce message. Je te dis, c'est pas le fruit d'un hasard. Et moi j'ai toujours cru la naissance d'un fils de Dieu dans une famille, c'est pour mettre fin à tout le système de la sorcellerie. Si tu as cru à ce message, c'est pour délivrer ta famille. Si tu as cru ce message, c'est pour mettre fin au totem de ta famille. Même ici là où tu habites, il y a un temple de Mbadja. Alléluia. Le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu de Gédéon. Gédéon, quand il a rencontré cet ange, le message de l'heure, Dieu lui a dit l'adoration avant que tu ne la commences. Détruis d'abord le temple qui est dans la maison de ton père. Le lieu sacré. Là où on sacrifiait le Mongala, là où on dansait le Djobi, là où on dansait le Vaudou. Gédéon est né dans cette famille-là. Tout le monde était initié. Tout le monde a bu le bois sacré. Mais quand Gédéon boit le bois sacré, il mange bien. Mais on lui pose la question, tu vois quoi? Il dit, je ne vois rien. Tout le monde a vu dans la famille. Mais Gédéon n'a pas vu. Tout le monde est allé au-delà. Mais Gédéon n'est pas allé. Parce que dans son cœur, il y avait la sémence. Et celui qui a la sémence de Dieu, on ne l'envoûte pas. On ne l'envoûte pas. Alléluia. On ne l'envoûte pas. Gédéon est né dans cette famille. Amen. Le père, c'était lui qui initiait
les gens. C'est lui qui faisait danser les gens. C'est lui qui faisait tout. Mais Gédéon n'était jamais sacrifié dans ses idoles. Elle n'a jamais rencontré la sirène. Elle n'a jamais dansé au boutique. Et s'il arrivait que Gédéon dansait, il danse seulement pour plaire son père. Mais les influences ne peuvent jamais le toucher. Un jour, il rencontre l'ange. Il dit, détruis-moi le temple de ton père. Gédéon est allé. Il a cassé le pied sacré de son père. Frère, les brebis sont venus. Oh, papa, ton fils a détruit notre église. Amène-le ici. Nous allons le tuer. Le papa de Gédéon dit, oh, depuis quand les gens protègent leur propre Dieu? Tu pars chez le marabout, on te donne une corde, et on te dit que faites attention que personne ne doit voir cette corde-là. Je me suis posé la question, qui protège l'autre? Alléluia. Mais nous, notre Dieu, on ne le protège pas. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui fait ici le monde. Les gens de il n'y a pas de interdiction. Les marabouts sont de ton père. Il te donne une fétiche. Il te dit fais attention que ton mari ne voie pas ça. Que ta femme ne voie pas ça. Mais ça c'est quel Dieu que moi je dois encore protéger? Non, enlevez-moi ce genre de Dieu là. Moi j'aime le Seigneur Jésus. Il m'a dit tiens-toi tranquille. Nous ne se tiendrons devant toi. Et il m'a dit partout où tu mettras les pointes de tes pieds, moi Dieu je te le donne. Alléluia. Gédéon, il a détruit. Non, n'allez pas détruire mon fils, n'allez pas le taper. Si Baal est Dieu, que Baal se défende lui-même. Si la sirène est Dieu, que la sirène se défende elle-même. Mais comme la sirène n'a pas de force, s'il y a un démon que le prédicateur chasse le plus souvent, c'est l'esprit de sirène. C'est un petit démon. Alléluia. Et pendant que je parle ici, s'il est dans cette salle-là, il est en train de se sentir mal à l'aise. Parce qu'il a reçu plus que changement. Alléluia. Hier, je t'envoie vers le pays, le Canada, les Égyptiens. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. Quand j'ai lu la partie là, j'ai dit Seigneur, pardon. Ne me donne pas de loi. Moi, je suis un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde par des mensonges. Je suis pour moi dans l'Égypte. C'est toi qui viens me chercher. C'est toi qui as un lieu préparé. C'est toi qui veux chasser les Amoréens. C'est toi qui veux rendre ton nom grand. Seigneur, ne me donne pas des interdictions. Oh non, tiens-toi sur tes gardes. Ne lui résiste pas sur ta voie. Il ne pardonnera pas tes péchés. Dieu voulait me faire peur. J'ai regardé le Seigneur. J'ai dit Seigneur, qui sauve? Oh c'est moi. Qui délivre? Oh c'est moi. Qui ôte le péché? Oh c'est moi. Alléluia. Dieu me dit, un homme né de la femme, sa fille est courte et son fils est agité. Et le livre d'Ézéchiel dit, Dieu quand il a regardé Ézéchiel, quand il a regardé cette ordonnance, il dit non, tout le monde n'a pas pu résister à la présence de cet ange. Tout le monde a péché. Tout le monde a failli. Alors Dieu ne pouvait pas se repentir à ce qu'il avait dit. Amen. Il dit à l'homme ne lui résiste pas. Il ne pardonnera pas vos péchés. Aucune personne n'a pu tenir ferme à cette écriture. Tout le monde a failli. Alors Ézéchiel vient. Il dit Père, il nous promet là-bas, je vous ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai en vous un esprit nouveau afin que par mon esprit vous viviez la parole. Alléluia. Alors ne peut vivre que la parole, c'est celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Alors quand Dieu me dit, tiens-toi sur
ton chemin, je dis à Dieu, je ne peux pas. Toi, viens entrer dans mon cœur. Toi, donne-moi le Saint-Esprit. Toi, sanctifie ma vie. C'est alors que j'aurai des succès sur les Amoréens, sur les Phérésiens. Tu as dit Amen. Je vais rentrer en toi. Je vais habiter en toi. Alors il a créé ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu lui-même, sous la forme de son Esprit Saint, pour tuer ses propres démons, ses propres Amoréens. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là jusqu'alors? Alléluia. Moïse, mon nom, j'ai mis mon nom dans cet ange. Amen. Moïse demande le nom. Seigneur, tu t'appelles comment? Il dit, ce n'est pas le temps de révéler ce nom-là. Je m'appelle Jésus. Shalom, pasteur, bon arrivée. Je m'appelle Jésus. Le nom est voilé. Manoak a aussi rencontré cet ange. Il demande le nom. Tu vas nous donner un fils qui aura 7 chevaliers sur sa tête. Mais quand la promesse va s'accomplir, on nous demandera quel est son nom. On dira quoi? Il dit, tu veux mon nom? Je m'appelle Merveilleux. Le nom a été voilé. Mais l'ange a travaillé de plusieurs manières. Alléluia. Mais un jour, il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La même colonne de feu que rencontré Moïse au désert. Cette fois-ci, il ne dit plus seulement Jésus. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Donc cet ange-là, que Dieu avait dit, je l'enverrai sur ton chemin. J'ai préparé un endroit pour toi. Les Amoréens ne feront pas obstacle. Les Égyptiens ne feront pas obstacle. Dieu avait juré par lui-même de nous faire arriver. Et je te dis ce soir, l'ange du pasteur est ici pour te conduire à ce lieu préparé. Alléluia. Alléluia. L'ange du pasteur François est ici pour te conduire à cet endroit préparé. Mais, frère, pour que tu entres dans ce chemin de l'endroit préparé, le pasteur nous a prêché, il y a des étapes. Il faut d'abord que le sang soit appliqué sur les lèvres. Il faut appliquer le signe. Frère, quand le signe est appliqué, ça veut dire que le travail est déjà fait à l'intérieur. Le pasteur nous a lu une citation ici. Il nous a dit le signe, le son n'est pas appliqué à l'intérieur de l'into. C'est appliqué à l'extérieur. Frère, pourquoi c'est appliqué à l'extérieur? C'est afin que le voisin qui voit qui passe, voie. Le voisin qui t'a connu hier, il doit être KO. Et ça, c'est une chose. On transforme le monde ensemble, mais Dieu l'a délivré. Mais ça, c'est le frère. On pouvait le musulman ensemble, mais Dieu l'a délivré. Le frère là dira, j'ai rencontré l'agneau du Pascal. Et j'ai appliqué le sang sur ma maison. Frère, quand tu appliques le sang, il n'y a pas des exigences. C'est la justification. Dieu te dit, viens à moi tel que tu es. C'est moi qui fais le reste. Est-ce que tu êtes là? Nous étions pour nous dans l'Égypte. Dans l'Égypte. Dans la boue du péché. Votons dans la boue. Dieu qui avait donné la promesse à Abraham, il s'est souvenu de sa promesse, il est descendu. C'est le même Dieu qui est descendu ce soir par le canal du pasteur François pour t'emmener dans le lieu préparé. Ce lieu, c'est la nouvelle naissance. Ce lieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce lieu, c'est ton adoption. Il faut appliquer le signe. Le signe, c'est pas dedans, c'est dehors. Parce que le pasteur François vous le dit. Le Saint-Esprit, la vie de Dieu n'est pas un t-shirt. Que tu portes ça et c'est écrit ici je suis chrétien. Non, la vie de Dieu est une vie de tous les jours. Que tu sois à l'église, que tu sois à l'école, que tu sois partout, le signe est appliqué.
le succès d'un croyant. Si tu veux avoir le succès dans ta vie, quand tu arrives quelque part, tu es nouveau. Ne cache pas ton identité. Ne rate pas le premier jour de ton intégration dans le quartier. Dis aux gens qui te regardent, je suis un fils de Dieu. Je ne touche pas les femmes, je ne sors pas les hommes, je suis un Nazirien. Ce témoignage-là te préservera. Même quand tu deviendras faible, les gens à qui tu as prêché la parole te diront, mes frères, tu as oublié ce que toi-même tu nous as prêché. Donc Dieu te défendra par ta propre parole. Alléluia. Donc témoignez toujours de ce que tu es. N'ayez pas honte de faire du temps qui t'aime. Alléluia. C'est ça le signe. Le signe doit être appliqué. Pas dedans. Non, chrétien à l'intérieur, mais dehors c'est une païenne. Non, nous sommes chrétiens partout. Alléluia. Les chrétiens ne suivent pas les matchs. Et ça c'est un tonnerre. J'étais avec le frère au chantier. J'ai dit, frère, nous avons rencontré le message du temps de la fin. Un croyant ne suit pas les matchs de football. C'était un tonnerre. Qui vit dans ce monde et qui ne suit pas les matchs, sans le Saint-Esprit dans le cœur. Il me dit, frère, c'est écrit. J'ai dit Exode 42. Alléluia. Exode 42. Si je me trompe, le pasteur va trouver ça. Là-bas, il me dit, Aaron, Moïse appelle Aaron et ses fils. Il dit, fais-leur des caleçons en lin. Et Dieu donne la taille de ces caleçons. Il dit, ces caleçons iront du rein jusqu'aux cuisses. Pour cacher les reins, nudité. Alors je me suis posé la question. Attends, donc ils étaient nus. Ils n'étaient pas nus. Mais ils portaient les tuniques. En ayant les tuniques, alléluia, le ministère de la Défense n'était pas en sécurité. Dieu dit, fais-leur des caleçons pour cacher les nudités. Et les caleçons iront du rein jusqu'aux cuisses. J'ai dit aux frères, ce que vous appelez culotte, Dieu appelle ça caleçon. Amen. Oui. Ce que vous appelez culotte, Yes, sir. nous avec la révélation du retour à la parole, le retour à la parole, on appelle ça silipe. Tu appelles ça caleçon. Et comment un papa comme moi, je vais jouer parmi les gens en caleçon. Je suis en train de déshonorer mon chef. Et quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'ils étaient nus. Mais Dieu ne le savait, il ne le savait pas. Branham dit, vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient voilés par le voile du Saint-Esprit. Mais une fois que ce voile était ôté, les gens qui étaient nus et qui ne le savaient pas, ils ont su qu'ils étaient nus. Et la Bible dit, Dieu n'aime pas voir la nudité de ses enfants. Dieu est descendu. Il a tué un agneau innocent. Et il a enlevé la peau de cette bête-là. Et il les a habillés. Dieu a enlevé le ministre qui les avait. Les feuilles de figuier qui les portaient. Les feuilles de figuier, ce sont des petits vêtements qui couvrent de la partie qui a péché. Alléluia. Les feuilles de figuier, ce sont des ministres qui couvrent de la partie qui a péché. Dieu dit non. Un fils de Dieu doit s'habiller convenablement. Dieu descend. Dieu descend. Il tue un agneau innocent. Il a habillé Adam. Et la Bible dit, pendant que Adam sortait du jardin, il y avait le sang qui coulait tout le long. Tout le long. Et quand Dieu a regardé le sang, il dit, oh, c'est le sang qui ôte le péché du monde. C'est le sang qui pardonne le péché. C'est le sang qui guérit les malades. Dieu était obligé de descendre pour suivre son fils. Et ce soir, le même Dieu te poursuit dans le péché. Alléluia.
ange marchera devant toi. Il ne croise pas les bras. Mais quand il marche, il veille sur tout. Chaque combat que l'ennemi mène, il voit. La Bible dit, quand le diable se complote contre toi, lui là-bas au ciel, il rit. Il rit. Quand le diable cherche à te lancer un fusil nocturne, Dieu au ciel le rit. Quand il cherche à t'empoisonner, Dieu au ciel le rit. Et il va se rire de toi ce soir. Tous les démons qui vous ont combattu, c'est la fin de leur règne. Alléluia. Frère, je ne suis pas encore entré dans mon sujet. Est-ce que vous êtes là? Il y a tellement d'onction du pasteur François ici. Et il est en train de me conduire à gauche des choses que moi je n'ai pas préparées. C'est qu'il veut aider quelqu'un quelque part. Frère, ma prédication, je peux prêcher, je peux préparer. Mais Dieu aussi a sa propre prédication. Amen. Oui, oui. Alléluia. Yes, Ce que j'ai prêché, je n'arrive pas à toucher. C'est que Dieu veut encourager quelqu'un dans la salle. Je décris pas peur. Dieu fera la différence entre ceux qui viennent ici et ceux qui se moquent de cet endroit. Depuis que j'ai été ordonné au ministère, voici la première chaîne que je prêche. Et je crois que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu conduit le pas des saints. Et quand j'arrive ici, le pasteur François ne s'est jamais connu. Le Branham m'appelle, il dit la profondeur appelle la profondeur. Amen. La divinité qui est en nous. Yes, sir. Dès qu'il m'a vu, il a reconnu que celui-ci c'est un fils de Dieu. Et comme il m'a reconnu, et comme dans ma première prédication après que je sois ordonné, j'ai béni cette église au nom de Jésus-Christ. J'ai béni cette assemblée. S'il y avait un témoin ici qui bloquait l'opposition de cette assemblée, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y avait un esprit de la sorcellerie ici qui empêchait que l'église ne puisse pas prospérer, l'ange là nous a dit que partout où vous foulerez la plante de votre pied, je vous le donne. Le Dieu qui a commissionné le pasteur François, qui a commissionné le pasteur Séraphin Bossengo, et qui m'a ordonné au ministère, j'ai béni cet endroit. Que chaque âme soit baptisée du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu, qui avait béni le ministère de William et Marianne Branham, en lui suscitant un John Charit. Un John Charit, c'était une brebis que le pasteur Branham lui-même avait prié. Il vendait les cailloux en route. Branham a prié pour cette brebis. Dieu l'a béni. Il est devenu l'homme le plus riche de l'église. C'était pour soutenir le ministère de Branham. Et quand John Charit venait payer la dîme, peu importe la foule qui était aux entretiens, Branham peut dire, attendez un instant, celui-ci c'est mon ami préféré. Et je crois que sous ce ministère, Dieu doit susciter un John Charit